Il fait très chaud, bon ça vous le savez dans tous les cas, on est en canicule à Paris. Enfin là il y a la canicule qui reprend à l'heure où je parle, en vrai il fait 31 degrés à 10 h du matin. Mais bon, là je reviens du parc avec mon chien. Franchement sur le retour on a eu trop chaud, mais bref. Et là je vais à la salle de sport. En fait je me suis motivée hier soir dans mon lit et je me suis dit ok, je reprends le sport. À savoir que ça fait 1 an que j'ai pas fait de sport et j'ai jamais été une grande sportive, hein. J'ai juste commencé la salle de sport l'année dernière et j'en ai fait pendant genre 7 8 mois. Puis après j'ai eu des galères en mode bref j'ai déménagé, ce qui a fait que je me suis désinscrite de la salle et tout et je me suis jamais réinscrite. Pas parce que j'avais pas envie, mais vraiment par manque de temps, en fait, tout simplement, avec le travail et tout. Mais là, je me dis, ok, le temps, faut le trouver. Donc, du coup, là, je décide d'aller me réinscrire à la salle parce qu'en fait, vraiment, faire du sport, ça me manque de fou. Genre, en fait, c'est pas vraiment sur l'aspect dépense physique, parce que ça, franchement, je m'en fous, j'adore rien faire dans mon canapé. Mais c'est plus, genre, sur le mental. Genre, des fois, j'ai trop besoin de me défouler. Et en fait, bah, par exemple, je sais pas, tu sais, quand je suis énervée et tout, je trouve envie d'aller à la salle. Quand je suis contrariée, ou en fait, peu importe, genre, même quand je réfléchis trop et tout, j'ai trop envie d'aller à la salle. En mode pour me vider la tête et tout. Bref, donc c'est surtout sur cet aspect-là. Et même aussi sur l'aspect manger. Parce qu'en fait, à la salle, ça m'ouvre l'appétit et ça me permet d'avoir un meilleur équilibre en fait dans mon alimentation. Donc bref, là, je vais aller me réinscrire à la salle. Je sais pas si j'ai choisi mon jour. Honnêtement, il fait 31 degrés, je meurs de chaud. Je n'ai pas de tenue de sport d'été, en fait. En fait, j'ai pas vraiment de tenue de sport parce que j'ai jamais investi dans ça, parce que je m'en fous, en fait. Je vais juste au sport avec des vêtements moches et voilà. Du coup, là, j'ai mis un espèce de petit legging, je sais pas si vous voyez. Normalement, je mets des petites jupes ou des shorts par-dessus ça. Mais du coup, là, je me dis, bah vas-y, c'est confortable, c'est extensible. Ça fera office de vêtements de sport. En plus que sinon, j'ai des joggings en fait. Enfin, là, il fait 31 degrés, j'ai aucune envie de foutre un gros jogging. Donc, voilà. Bah, c'est tout ce que j'avais à dire. On va y aller. Et sur le retour de la salle, je vais me prendre un matcha, je pense, pour me récompenser. Bon, je sors de ma séance de sport, je suis lessivée. Pourtant, honnêtement, j'ai fait une petite séance, genre de 30 minutes. J'ai mis 50% de mes charges habituelles, j'ai fait une séance bas du corps. Waouh, j'ai les cuisses et les fesses qui tremblent, le muscle est choqué. Mais en sortant de la salle, moi je vais. Non, je vais pas vous dire à la salle où je vais en fait. Mais bref, à côté de la salle où je vais, il y avait un truc d'onigiri que j'avais jamais vu. Je suis passée devant un tout petit truc et en fait, ils avaient l'air trop bons. J'ai pas mangé d'onigiri depuis que je suis rentrée du Japon. Mais du coup, j'en avais trop envie. En plus, franchement, je trouve que c'est un trop bon truc à manger, genre post-workout. En sachant que j'ai mangé une banane juste avant ma séance parce que je me suis dit, MDR, je vais faire un malaise. Parce que j'avais juste mon petit déj du matin, genre juste des tartines quoi. Du coup, j'ai pris un petit onigiri poulet que j'ai trop hâte de goûter. Mais là, on se dirige vers un coffee shop que j'aime bien qui s'appelle Coco. Moi, je crois qu'il s'appelle comme ça. Pour prendre un matcha. Parce que c'est ma récompense après ma séance. Je vais prendre un matcha glacé. J'espère qu'il y a des matchas Coco Cloud, mon rêve. Bref, du coup, on se dirige vers là-bas. Je suis épuisée. Quelle idée de faire du sport, enfin de reprendre le sport le premier jour de canicule en fait. Bref, cela il fait. J'ai même pas envie de savoir la température qu'il fait en fait, honnêtement. Bon, je sors de la douche et en rentrant de la salle, je suis allée récupérer un big colis, la Redoute. Attendez, je vais poser ça sur le canapé. Ouais, genre. Excusez-moi par contre pour la lumière, mais en fait, comme vous l'avez compris, il fait très chaud dehors, donc en fait j'ai les rideaux tirés. J'essaie un maximum que la lumière ne rentre pas dans l'appartement. Genre là, actuellement, on est le premier jour en fait de la troisième canicule. Je crois que c'est la troisième, ouais. Attendez, je regarde la météo. Ouais, là actuellement il fait 34 et ça va monter à 37. Après, franchement, on a eu des canicules pires que ça à Paris, parce que la dernière canicule, on est monté à 41, je crois. Enfin bref, donc du coup aujourd'hui c'est le premier jour de la canicule qu'ils ont annoncé, donc honnêtement mon appartement il est encore pas très chaud parce qu'il a pas encore chauffé en fait, vous voyez ce que je veux dire? C'est
pour ça que je peux me permettre d'être en pyjama relativement chaud, enfin bref. Mais bon, du coup, je suis dans le noir. J'ai barricadé l'appartement, en tout cas un maximum. En fait, j'ai pas de volet, comme tous les appartements parisiens quasiment, je sais pas c'est quoi leur souci. Mais j'ai pas de volet, donc du coup on fait comme on peut en fait. Mais bon, j'ai pas à me plaindre, je suis pas sous les toits ni rien, enfin je suis au troisième étage, enfin ça va quoi. Bon bref, au lit, La Redoute, j'ai fait les soldes sur La Redoute et je me suis acheté une parure de drap. Honnêtement, j'achète toujours des parures de drap, enfin toujours non, mais en fait quand il y a les soldes, j'en profite pour acheter des parures de drap parce que ça coûte très cher, des beaux draps avec des bonnes matières et tout. Et honnêtement, en fait, j'ai des beaux draps, enfin j'ai une belle parure, et après, honnêtement, j'ai des draps de merde, genre avec des matières, je sais pas, qui grattent et tout. Enfin bref, donc du coup, là, je me suis fait plaisir sur La Redoute, je me suis pris une parure, 100 balles. Genre l'été d'oreiller, la housse de couette, le drap housse, bref, 100 balles. Mais je suis très très heureuse, parce qu'en fait là, ce colis, c'est mon rêve. Sachez que j'avais un but dans la vie, c'était d'avoir des draps en gaze de coton. C'était mon rêve et ça coûte hyper cher, donc du coup j'en ai jamais eu. Mais là, bon j'ai pas acheté toute la parure en gaze de coton parce que c'était trop cher, mais j'ai acheté la housse de couette. Oh là là, je la vois. J'ai acheté une housse de couette jaune. J'adore, c'est hyper genre pétant. Enfin je trouve que ça va péter, tu vois, dans ma chambre, ça va être trop beau. Enfin moi j'adore les couleurs vives et tout. Et je la trouve trop belle en gaze de coton. Je suis trop contente. Je suis trop contente. En plus, moi, je suis nulle pour les formats, donc j'espère que je me suis pas trompée. Normalement, c'est le bon format, mais bon. Du coup, j'ai pris jaune, comme ça. J'ai pris... Oh, ça va être trop bon. J'ai pris des cotons... J'ai pris des thés d'oreiller en coton motif Vichy framboise. Donc avec le jaune, enfin je sais pas si vous voyez mais moi j'ai la vision et ça va être trop beau. En sachant qu'en fait vu que c'est les soldes, les parures complètes elles sont toutes un peu dépareillées. Donc tu sais faut un peu faire toi-même, réfléchir aux couleurs qui vont bien aller ensemble. Et j'ai passé 3 heures à faire ça. Je me suis pris pour une décoratrice d'intérieur. Et sachez que quand j'ai validé mon panier j'étais la plus heureuse du monde. Du coup des petits thés d'oreiller comme ça, Vichy framboise, j'adore. Après le drap pour le matelas, bah, du coup je l'ai pris framboise aussi. Après, c'est pas tout à fait les mêmes framboises. Il y avait écrit c'était la même teinte. Mais après, honnêtement, moi personnellement, je trouve que ça ne jure pas. Donc ça va aller. Mais du coup, framboise, comme ceci, j'adore avec le jaune, ça va être trop beau. Enfin, moi personnellement, j'aime trop. Et après, j'ai pris, parce que j'ai 4 coussins sur mon lit. Donc après, j'ai pris aussi des thés d'oreiller en gaze de coton jaune qui vont avec la housse de couette du coup. Parce qu'en fait, si j'en prenais 4, c'était trop cher. C'est pour ça du coup j'ai pris les thés d'oreiller en coton classique. Mais aussi je trouvais que ça rajoutait du peps de pas avoir genre le full jaune, tu vois. Parce que pareil le drap pour le matelas il est pas en gaze de coton, il est en coton normal. Mais après c'est pas grave parce que honnêtement je trouve que dans tous les cas, en tout cas moi ça me satisfait. Mais la qualité, La Redoute, moi ça me satisfait. Genre vraiment leurs draps je les trouve très doux et tout parce que c'est pas la première fois du coup que je m'achète une parure. Parce que j'avais fait pareil l'année dernière pour les soldes. Vous aussi c'est mon petit plaisir. Quand c'est les soldes, drap de maison, genre vraiment, c'est trop intéressant, surtout en fin. Genre certes t'as pas les meilleurs trucs, mais sur les prix c'est grave intéressant. Bref, les petites thés d'oreiller. Et les thés d'oreiller, je les ai pris avec des petits volants. Enfin honnêtement ça va être trop mimi, mais en fait je vais pas mettre les draps maintenant parce que c'est une housse de couette et que c'est de la gaze de coton, je vous ai dit ça canicule. Mais vous verrez parce que je vais bientôt les installer. Vous le verrez dans un prochain vlog du coup. Mais je suis trop contente. Sachez que je suis trop heureuse. Vraiment, ça là. Ça, c'est mes achats d'adulte. Hein. Ça se voit que cette année, j'ai eu 27 ans, je vous jure. Ah, je suis trop heureuse, je vais appeler ma mère. Je vais appeler ma mère pour lui montrer. Bienvenue dans une nouvelle journée dans ce vlog. Je viens clairement de me réveiller. J'ai déjà mis une lunettes de soleil et mon tote bag parce qu'en fait, j'ai tellement mal dormi. En fait, c'était la pleine lune. Je me suis réveillée à 5h du mat. Et de 5h du mat à genre 7h30, j'arrivais pas à dormir. J'ai essayé de lire un peu... Enfin, de pas calculer les écrans pour pas me réveiller plus que ça, mais impossible de dormir. J'ai dû mettre un podcast en fond pour réussir à m'endormir. Et du coup, là, je viens de me réveiller une seconde fois, il est 9h. Mais là, je vais me réveiller pour de bon. Et en fait, je viens de me rendre compte que j'ai plus d'œufs dans le frigo. Parce qu'en fait, comme une grosse débile, les œufs qui me restaient, je les ai cuits en œufs durs hier. Pour avoir des œufs durs d'avance, vous savez, comme snack en mode quand je rentre de la salle et tout. Et du coup, j'ai plus d'œufs pour faire des pancakes ce matin. Donc du coup, là,
Je peux pas me faire mon petit déj. J'ai aussi pas de café chez moi. Donc en fait, après la nuit que je viens de passer, je vais aller prendre mon petit déj pas loin de chez moi. Mais même mon chien en fait il râle. Je vais aller prendre un petit déj dans un coffee shop parce que je mérite. En fait, à chaque fois que je passe une nuit de merde, je me dis je mérite petit déj dans un coffee shop. Donc c'est ce que je vais aller faire. Kyoko! Donc là, c'est ce que je vais aller faire parce qu'en plus, évidemment, j'ai mal dormi. Donc j'ai le petit mot de tête de fond là, vous savez. Donc je vais aller prendre un café, un petit déj et ensuite on ira faire les courses et je remonterai à la maison et je ferai des pancakes pour le goûter. Pancakes du goûter. Mais d'abord, petit déj. Alors je suis peut-être déjà en tenue de sport parce que je porte mon... en fait je voulais vous montrer un peu mieux mais j'ai tellement de courbatures que aussi je peux pas bouger. C'est pour ça que j'ai super mal dormi. C'est qu'en fait je peux pas bouger, j'ai trop mal partout. Donc ouais, je suis déjà en tenue de sport mais avec des tongs parce que là je vais pas au sport dans cet état. Je vais peut-être aller à la salle aujourd'hui mais pour faire haut du corps parce que du corps c'est pas possible. C'est pas possible. Enfin du coup j'étais à la salle hier. J'ai trop mal, c'est horrible. Donc, la tenue de sport, mais tenue de sport pour rien faire. Je vais sortir ma quiche du four, je suis trop contente, elle a l'air super bonne et je commence à avoir trop faim en plus parce que là mine de rien j'ai déjeuné il y a genre 3 ou 4 heures, un truc comme ça et là je commence à avoir très faim parce que j'ai pas non plus déjeuné énormément donc je vais la sortir du four. Je viens d'aller dehors. Autant vous dire que c'est vraiment le fait que je sois accro à la caféine et à la lecture qui m'a fait ressortir. Il fait très chaud dehors. Je suis sortie comme ça et même comme ça j'ai eu super chaud. Mais en fait je suis sortie pour aller me chercher un expresso, un double expresso plus précisément à emporter pour me faire un ice latte chez moi. Parce qu'en fait j'ai pas de machine à café. Voilà, j'ai pas de machine à café. Et en fait, il faudrait que je m'achète du café soluble, vous savez, instantané. J'ai jamais goûté ça, mais il faudrait que je m'achète ça pour quand je suis chez moi pour faire mes ice latte. Mais voilà, j'en ai pas. Donc en fait, je vais au coffee shop en mode chez moi et je prends juste un espresso emporté. Et là, j'ai pris un double, comme ça, je vais le diviser. Je vais m'en mettre un peu dans mon ice latte de maintenant, là, pour le goûter. Et je vais en mettre un peu dans mon ice latte de demain matin. Je vais en garder un peu, quoi. Je vais mettre dans une gourde et voilà. Et je suis passée également, vraiment mon frigo ça se voit que je rentre du Japon. Et vraiment je passe du coq à l'âne. Je suis aussi passée à la bibliothèque, du coup j'ai un livre dans mon sac que je vais vous montrer. Parce qu'en fait j'avais fait réserver un livre et du coup il était disponible aujourd'hui ou hier. Je sais plus quand est-ce que j'ai reçu le mail. Mais du coup je suis allée le chercher. Donc là je vais me faire mon petit ice latte. Et on va faire un petit point lecture ensemble. Parce que j'ai beaucoup de choses à dire. J'ai beaucoup de choses à dire et j'ai beaucoup de livres enfin beaucoup de livres. Non en fait j'ai pas trop de livres à vous montrer la vérité. Bref, on va discuter. Bon, nous sommes quelques minutes plus tard, je sors de la douche, voilà. J'ai passé 5 minutes dehors et il a fallu que j'aille à la douche en rentrant parce qu'il fait trop chaud. Mais du coup, vous pouvez savoir comme j'aime trop quand je vais me chercher un expresso en bas de chez moi, c'est qu'après en fait ça sent le café dans ma cuisine. Parce qu'en fait je laisse l'expresso refroidir en fait tranquillement avant de le mettre avant de faire l'ice latte et du coup ça sent tellement bon. Genre là dans ma cuisine ça sent le café de spécialité, genre ça sent le coffee shop. J'aime trop, ça me rend super heureuse. Bon, on se retrouve un ice latte plus tard. Je vais vous faire du coup un petit point lecture. Déjà, je vais vous montrer le livre que je viens d'aller récupérer à la bibliothèque. Je suis allée récupérer Narcissa. Je
pense que c'est Narcissa, vu qu'il y a un seul S, de Jonathan Shaw. C'est un livre en vrai qui m'a été recommandé sur Glyph. Vous savez l'application là où on met en fait ses lectures, on peut faire des étagères par différents thèmes et du coup bah en fait vu que je mets toutes mes lectures sur cette application, bah, il me recommande en fait des livres en fonction des choses que je lis ou des choses que je mets dans ma wishlist et du coup c'est un livre qui m'a été proposé. Alors honnêtement je saurais pas exactement vous faire un résumé parfait du livre parce que bah, je ne l'ai pas encore lu. Mais c'est un livre qui s'inscrit un peu, je crois, dans les livres un peu de roadbook, vous savez, de livres un peu genre qui se passent sur la route, où tu suis des personnages qui sont un peu genre comme en cavale, on va dire. Mais c'est un livre qui se passe au Brésil. Et moi j'aime beaucoup le Brésil, c'est un pays qui m'attire de ouf. Et donc du coup, bah, je me suis dit why not. Et d'après ce que j'ai compris, en fait, le livre se passe sur 3 ans. Et en fait, tu suis à travers des notes qui ont été prises au fur et à mesure des 3 ans. Donc voilà. Honnêtement, je m'attendais à un petit livre parce que vous savez, je l'ai emprunté à la bibliothèque. En fait, je l'avais fait réserver. Donc du coup, j'ai pas vu en fait. Enfin, je l'avais pas vu en vrai avant de le réserver. Je m'attendais pas à un pavé comme ça. Mais bon, je vais le commencer demain, je pense. On va bien voir. Mais j'ai l'impression que c'est un peu plein de nouvelles. Je sais pas trop si ça va me plaire. Et en fait, en ce moment, je lis que des livres qui ne me plaisent pas. Et je suis assez frustrée par ça. Et en fait, je perds en fait goût à la lecture à cause de ça. Et franchement, ça me saoule. Parce que bon, sur un de mes vidéos, vous savez que j'aime beaucoup lire. Enfin, en vrai, c'est un de mes centres d'intérêt principal en fait, de lire. Et là, en ce moment, ça fait genre... Ça fait 2 mois, hein. Franchement, ça fait bien 2 mois que j'enchaîne quand même pas mal des lectures qui ne me plaisent pas du tout, que parfois même je n'aboutis pas, parce qu'honnêtement je suis pas du tout partisane d'absolument finir un livre. Il y a tellement de livres trop cool, j'ai tellement de livres dans ma pile à lire, enfin pas en ma possession parce que j'emprunte, mais dans ma wishlist en tout cas, que franchement si ça me plaît pas je perds pas de temps. Après tu vois je suis un peu mitigée aussi sur ça parce que des fois je me dis ah peut-être que je laisse pas suffisamment une chance au livre. Parce que des fois, franchement, je m'arrête et j'ai lu genre juste quelques pages et je suis en mode non, ça me plaît pas. Euh, donc peut-être, je sais pas, peut-être qu'il y a des livres que je devrais un peu plus forcer et tout, mais je sais pas, quand ça me plaît pas, ça me plaît pas. Et en fait, le truc, c'est que là, en mai, à cheval sur mai-juin, j'ai lu le dernier livre de Patti Smith, qui est Le Pain des Anges, dans mon dernier vlog à Paris, juste avant le commencement des épisodes là, de mes vlogs au Japon. J'avais acheté ce livre et je suis une grande fan de Patti Smith, je suis une grande fan de son écriture, enfin vraiment j'aime trop. Et j'ai adoré Le Pain des Anges. Et en fait, d'avoir lu mon autrice préférée, parce qu'elle fait vraiment partie de mes autrices préférées, et d'avoir lu en fait ce que je considère moi comme une des plus belles plumes, etc., ben, j'ai l'impression que je n'arrive plus à aimer des livres tant j'ai aimé ce moment passé avec ce livre, vous voyez. Parce que même j'ai mis du temps à le lire parce que je l'ai apprécié, parce que j'ai aimé en fait le lire parcimonie pour vraiment genre m'en garder toujours un peu, enfin ne pas lire voilà tout d'emblée, enfin bref. Et donc du coup bah depuis je sais pas, je reste un peu sur ma faim avec tout ce que je lis. En sachant que je n'ai pas lu tous les livres de Patti Smith, mais en fait, parce que j'en ai dans ma bibliothèque hein, que je n'ai pas encore lu, mais en fait je les garde voilà, pour des occasions, etc., pour des moments précis où j'ai envie de lire du Patti Smith, enfin bref. Mais ouais, donc du coup là on est sur un petit flop lecture depuis un petit moment et ça me saoule. Et du coup je vais vous montrer les livres que j'ai lus récemment et que je n'ai pas trop aimé, parce que du coup ceux que j'ai bien aimés je les garde pour ma prochaine vidéo favori que je devais filmer aujourd'hui, j'ai eu trop la flemme, désolée, je la filmerai un autre jour. Mais du coup là le livre que je suis du coup en train de lire en ce moment, mais que je n'aime pas trop, mais que je pense lui laisser quand même une chance, je vais le continuer un peu, c'est L'Astragale de Albertine Sarrazin. Honnêtement c'est un livre qui est très prometteur parce qu'il est vraiment dans les thèmes de ce que j'aime lire. Alors en fait on suit une meuf qui s'évade de prison et qui est en cavale, donc en gros on suit sa cavale en fait, et lors de sa cavale elle rencontre un mec qui va l'aider. Et en fait, c'est un mec qui lui aussi a fait de la prison. Donc il se retrouve un peu dans ce truc-là, d'avoir fait de la prison, d'être passé par la case prison, etc. Là, honnêtement, j'en suis à la page 53. Donc j'ai vraiment pas beaucoup lu. C'est un livre que j'ai acheté sur Vinted, je l'ai reçu il y a pas longtemps. Et en vrai, les 50 pages, je les ai lus en 3 jours, tu vois. Mais j'ai du mal à accrocher. Pour le moment, au-delà du fait que le livre pue.
parce que c'est un vieux livre, je vous jure, quand je lis le livre il pue et ça me saoule. Mais hormis ça, pour le moment je m'ennuie un peu à la lecture, mais je vais lui donner une chance parce que en vrai c'est quand même un thème que j'aime beaucoup et je pense que je peux aimer, qu'il faut juste que je m'accroche peut-être un peu plus au départ, en sachant que le livre s'appelle L'Astragale, c'est le nom d'un os et en fait c'est un os au niveau du pied, je sais pas exactement lequel, pied et cheville, et en fait lors de son évasion, elle a sauté du mur de la prison et en fait elle s'est cassé du coup ce fameux os et en fait elle souffre parce qu'elle peut pas aller à l'hôpital évidemment parce qu'elle est en cavale. Donc du coup en fait le récit il tourne beaucoup autour de la douleur qu'elle a dans un de ses membres, du fait qu'elle ne puisse pas marcher, etc. Et en fait, pour le moment, hein, dans les 50 pages, ça tourne beaucoup autour du coup de la convalescence, etc. Et en fait, moi, avec ce livre, je m'attendais plus à un récit dynamique de cavale. Vous voyez ce que je veux dire? Alors qu'en fait, on est finalement sur un récit qui est très lent. Parce qu'en fait, elle est constamment dans un lit et elle ne peut pas marcher. Bon, c'est que les 50 premières pages. Mais du coup, pour le moment, ça m'ennuie un peu. Mais je compte lui laisser quand même une chance. Ensuite, livre que j'ai commencé et que j'ai abandonné. Mais c'est pas un livre que j'ai emprunté, c'est un livre qui est à moi, que j'ai acheté. Donc, je lui laisserai une autre chance. C'est Le Parlement de l'eau de Wendy Delorme. Alors, si vous regardez ma chaîne, vous savez que j'aime beaucoup Wendy Delorme. J'ai déjà des livres à elle, des essais et des romans dans ma bibliothèque. Franchement, parce que c'est un vieux livre, je vous jure, quand je lis le livre il pue et ça me saoule. Mais hormis ça, pour le moment, je m'ennuie un peu à la lecture, mais je vais lui donner une chance parce que en vrai, c'est quand même un thème que j'aime beaucoup et je pense que je peux aimer, qu'il faut juste que je m'accroche peut-être un peu plus au départ, en sachant que le livre s'appelle L'Astragale, c'est le nom d'un os et en fait c'est un os au niveau du pied, je sais pas exactement lequel, pied et cheville, et en fait lors de son évasion, elle a sauté du mur de la prison et en fait elle s'est cassé du coup ce fameux os et en fait elle souffre parce qu'elle peut pas aller à l'hôpital évidemment parce qu'elle est en cavale. Donc du coup en fait le récit il tourne beaucoup autour de la douleur qu'elle a dans un de ses membres, du fait qu'elle ne puisse pas marcher, etc. Et en fait, pour le moment, hein, dans les 50 pages, ça tourne beaucoup autour du coup de la convalescence, etc. Et en fait, moi, avec ce livre, je m'attendais plus à un récit dynamique de cavale. Vous voyez ce que je veux dire? Alors qu'en fait, on est finalement sur un récit qui est très lent. Parce qu'en fait, elle est constamment dans un lit et elle ne peut pas marcher. Bon, c'est que les 50 premières pages. Mais du coup, pour le moment, ça m'ennuie un peu. Mais je compte lui laisser quand même une chance. Ensuite, livre que j'ai commencé et que j'ai abandonné. Mais c'est pas un livre que j'ai emprunté, c'est un livre qui est à moi, que j'ai acheté. Donc, je lui laisserai une autre chance. C'est Le Parlement de l'eau de Wendy Delorme. Alors, si vous regardez ma chaîne, vous savez que j'aime beaucoup Wendy Delorme. J'ai déjà des livres à elle, des essais et des romans dans ma bibliothèque. Franchement, je l'aime beaucoup. Donc, évidemment que je voulais lire Le Parlement de l'eau. Enfin, c'est un livre que j'ai vu, revu en librairie. Il est toujours sur les tables, à l'entrée des librairies. Il a énormément d'avis positifs. Donc, je l'ai commencé. Il y a encore mon marque-page. Honnêtement, je lui ai pas laissé une grande chance, hein. Là, je suis en train de voir, j'ai lu 15 pages. Je lui ai vraiment pas laissé une chance. Mais en fait, je crois que je n'accroche pas à la personnification de l'eau, en fait. Je crois que c'est trop en fait expérimental pour moi. En tout cas, au moment où je me suis décidée à le commencer, c'était genre il y a un mois. Je pense que en fait j'étais pas prête pour une lecture comme ça. Je crois que j'avais pas envie d'une lecture expérimentale et c'est pourquoi je l'ai abandonné très rapidement et je me suis dit ok, c'est pas ce que j'ai envie de lire maintenant. Dans tous les cas, il est dans ma bibliothèque, je l'ai acheté. Parce qu'honnêtement, je l'ai acheté sans hésitation. Parce que vu que j'aime beaucoup Wendy Delorme, je me suis dit je vais aimer quoi. Donc du coup voilà, il est dans ma bibliothèque, je lui laisserai sûrement une autre chance. Mais c'est pas pour maintenant, donc je le range quand même dans les flops, même si j'ai lu 15 pages. Mais je lui redonnerai une chance parce que quand même, tout le monde a encensé ce livre, donc il doit avoir une raison quand même. Ensuite, un livre que pour le coup j'ai terminé mais que j'ai pas aimé. Celui-ci, je ne sais plus si je vous ai fait un retour dessus, mais je ne crois pas. Il y a moyen que je l'ai acheté dans un des vlogs avant que je parte au Japon, mais du coup que je l'avais pas encore lu. Donc c'est un livre qui me faisait de l'œil, mais depuis quasiment un an. Vraiment un petit livre comme ça faisait un an que j'y pensais et à chaque fois que j'allais en librairie, je finissais toujours par acheter autre chose et je l'achetais pas. Donc c'est Méduse de Martine Desjardins.
je n'ai pas du tout aimé. Honnêtement, c'est un récit que je catégoriserais plus dans la littérature gothique. En vrai, j'ai pas lu énormément de littérature gothique, mais c'est un truc que j'aime bien lire en hiver. Enfin voilà, je trouve que ça met dans une ambiance et tout. Mais donc du coup, on suit une jeune fille qui a visiblement un problème aux yeux, comme Méduse du coup. Et en fait, bref, ses parents la maltraitent dû à ça. En fait, on comprend pas très bien ce qui va pas avec ses yeux. Parce qu'en fait, elle-même ne se regarde pas dans les miroirs, parce que tout le monde la traite comme un monstre en fait, donc elle-même a peur de se regarder dans les miroirs. Ses parents finissent par l'abandonner et l'abandonner dans un orphelinat avec d'autres enfants bizarres. Et en fait, le livre est petit, mais en fait, tout le long du livre, cet enfant subit que des violences. Et j'ai compris le sens, en vrai, du livre. Euh, mais en fait, juste pour moi, c'était pas agréable à lire. Parce que du coup, on parle d'une enfant de 10 11 ans qui subit que des violences, quoi. En fait, dans l'orphelinat, en gros, franchement, c'est sordide. En fait, en gros, dans l'orphelinat, il a un peu utilisé comme un repère pour des. Je sais même pas si je peux dire ça sur YouTube, mais en gros, des pédophiles. Mais je pense que le mot, je peux pas dire sur YouTube, MDR. En fait, qui vont voir ces enfants particuliers en gros, et pour payer en fait l'orphelinat, la directrice en fait elle prostitue du coup les enfants. Enfin vraiment c'est très glauque, hein. Et parce qu'en fait c'est des enfants qui sont particuliers, qui ont des malformations, des choses comme ça. Et du coup bah, c'est le king de ces personnes. Enfin vraiment c'est sordide. Et en fait la particularité de cet enfant là du coup Méduse, c'est qu'elle ne ressent pas la douleur. Donc du coup elle se fait énormément maltraiter en fait. Et le truc, c'est que tout le roman, bah, c'est des récits, c'est un récit de violence. Donc, comme je vous ai dit, j'ai compris le sens du livre, etc. Mais moi, personnellement, j'ai pas aimé la lecture. Enfin, ça m'a rendu très triste, ça m'a mis mal à l'aise. Enfin, voilà. Donc, âme sensible, s'abstenir. Mais la couverture est très belle. Mais âme sensible, s'abstenir. Et ensuite, le dernier livre que j'ai lu, mais que j'ai bien aimé, même si c'était sans plus, c'est Je transporte des explosifs, on les appelle des mots. J'ai adoré le titre, c'est vraiment le titre qui m'a attirée. En fait, j'ai connu ce livre parce qu'il a été cité dans le livre que je lis actuellement. Parce qu'en fait, actuellement, je lis un essai. Parce qu'en fait, généralement, je lis un roman et un essai. Donc ce livre, en fait, il a été cité dans l'essai que je suis en train de lire en ce moment, que je vais vous en parler juste après. Donc en fait, c'est un livre, tout le début du livre, ça parle en gros de la place de la poésie dans le militantisme pardon, féministe, dans la création de la pensée politique, la place qu'a la poésie euh, dans l'histoire du féminisme, etc. Donc en fait, en vrai, c'était relativement intéressant. Et ensuite, toute la seconde partie du livre, c'est des poèmes. Donc il y a un côté en anglais et un côté en français parce qu'en fait ça parle de la place de la poésie, certes, mais uniquement aux États-Unis. Genre ça retrace vraiment l'histoire aux États-Unis. Donc je trouvais ça cool. Il y avait des poèmes de Dorothy Allison. J'aime beaucoup Dorothy Allison. J'avais déjà lu des livres, j'ai déjà lu un livre d'elle ou deux peut-être, je sais plus. Mais franchement c'était pas mal. Honnêtement c'était pas mal. Je lis pas tellement de poésie, mais j'ai trouvé ça sympa. Mais bon voilà, c'était pas non plus un coup de cœur de fou, donc voilà. Et ensuite, l'essai du coup que je suis en train de lire en ce moment, par contre, c'est un vrai banger. Et pour le coup, ça, c'est un vrai coup de cœur. Mais je le lis sur ma tablette parce qu'en fait, je peux pas vous le montrer du coup, parce que je l'ai emprunté en version numérique à la Bibliothèque de Paris, parce qu'on peut emprunter gratuitement des livres en numérique. Ça, c'est super cool. Parce que c'est un livre que ça fait super longtemps que je veux lire, mais vas-y, à chaque fois, je l'achetais jamais en librairie. Et vu qu'il est relativement récent, je crois qu'il est sorti cette année, voire fin d'année 2025, du coup, il était tout le temps emprunté à la bibliothèque. Vu que forcément les nouveautés, c'est des livres qui sont tout le temps empruntés. En tout cas sur le réseau parisien, il n'était jamais disponible. Donc du coup je me suis dit bah vas-y, normalement j'aime pas lire en format numérique, je suis très attachée au format papier. Mais du coup je me suis dit allez c'est bon sinon je le lirai jamais. Donc l'essai c'est sortir de la maison hantée, vous voyez je l'ai sur la tablette comme ça, c'est nickel. Donc l'essai ouais c'est sortir de la maison hantée et c'est un livre qui parle de l'hystérie, de comment l'hystérie enferme les femmes. En fait, c'est un essai qui traite de la psychologie, des maladies mentales chez les femmes et surtout de tous les mensonges autour de ça qui servent juste à enfermer les femmes. C'est une lecture qui est pas facile, franchement, je vais pas vous mentir. Je la lis petit à petit, c'est pour ça que je lis un roman à côté. Parce qu'elle relate des faits qui sont violents, forcément, faits aux femmes, notamment de contrôle coercitif, de violence conjugale, etc.
de violence médicale. C'est pas facile à lire, c'est un livre qui est nécessaire, mais il est pas facile à lire. Mais de toute façon, dans tous les cas, je vous ferai un retour beaucoup plus détaillé sur ce livre. Je compte en faire une vidéo quand je l'aurai terminé, forcément. Du coup, voilà, donc c'était mon petit point lecture, de mes lectures que j'ai pas trop aimé du coup cet été. Mais je vais vous faire une vidéo favori dans tous les cas pour l'été avec des lectures que j'ai plus appréciées, qui seront du coup des meilleures recommandations pour vous, parce que là du coup dans mes lectures je ne vous fais pas vraiment de recommandations. Mais du coup voilà, c'est tout pour moi.